Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi, ok? Allez, on y va. On y va. On a quoi? Là, j'ai une évolution, mais qui a dû s'arrêter brutalement. Il y avait des montées de marche affectives, mais ça s'est arrêté brutalement. J'ai ça et j'ai ça. Mais même si un lien, quelque chose, ben, là, a priori, on doit connaître un monsieur ou une dame, hein, voilà, ça dépend de quel point de vue, hein, voilà, on se place, hein, parce que il y a des messieurs aussi, un homme qui peut très bien connaître une dame qui aurait, ben, lui de son côté, par exemple, qui aurait bien voulu que ça marche, avec elle, voilà. Mais on peut me parler aussi d'une femme aussi. Ben oui, parce que bon, des hommes qui veulent avancer avec une femme, ah ben il y en a énormément dans le monde entier. Des hommes qui auraient aimé que ça soit dans le passé, ou encore des hommes qui voudraient avancer dans le présent avec une femme. Ah ben il y en a énormément. Mais ces femmes-là, de toute évidence, ne veulent pas avancer avec ces hommes. Ah, bah, après, c'est pour des raisons qui leur appartiennent, hein. Voilà. Mais on parle aussi, bah, si, de femmes, plein de femmes. Plein de femmes en France et dans le monde entier qui, dans le passé, auraient bien voulu évoluer avec un homme qui leur correspondait. Ouais, mais ces hommes-là, pour des raisons qui leur sont propres, écoutez, n'ont pas voulu évoluer avec ces femmes-là. Comme là, dans le moment présent, ben je suis sûr que ben ceux que je vous parle, pas tous, mais il y a encore ces mêmes hommes, oui, ces mêmes hommes et ces mêmes femmes, qui au fond de leur cœur, si aimeraient encore évoluer avec les mêmes hommes et les mêmes femmes. Ah ouais, mais ça ne vient toujours pas. Ah ben après là, on peut rien faire pour vous. Non, non, on peut pas vous aider. Non, puisque ben vous êtes face à des murs, à des murs. Vous êtes face à des hommes et des femmes qui considèrent qu'ils ne veulent pas évoluer avec vous. Alors vous allez faire quoi? Ben rien, rien. Vous allez rien faire, puisque s'ils ne veulent pas évoluer avec vous, ben rien n'avance et rien n'avancera. Non, parce que s'ils ne le ressentent pas et qu'ils ne veulent pas évoluer avec vous, vous pouvez pas les obliger à évoluer avec vous. Ben là, c'est à vous de voir ce que vous comptez faire dans la situation. Mais les guides disent que vous ne ferez rien, non, dans la situation. Non. Ils ont plus de vie, hein. Ah non, en tout cas, pas de vie amoureuse. Mais non, parce qu'ils veulent telle nana et pas une autre. Ils veulent tel homme et pas un autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas, il n'y a pas de solution. Non, non, il n'y a pas de solution pour évoluer avec les hommes ou les femmes que vous le voulez. Non, non, parce que ils ne veulent pas évoluer avec vous. Que vous allez faire quoi? Vous n'allez pas les forcer à évoluer avec vous. Mais en même temps, vous ne voulez pas évoluer avec quelqu'un d'autre que vous connaissiez pas ou que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que... Ah, ben, on peut rien faire. On ne peut pas vous aider. Non. Ben, moi, je ne peux pas vous aider. Ni en tant que femme, par exemple, ni en tant que cartomancienne ou encore en tant que médium. Ah, ben non. Parce que pour pouvoir évoluer, par exemple, avec la femme que tu désires, ou encore avec l'homme que tu voudrais, eh ben, il faut que eux le veuillent. Mais ils ne le veulent pas. Donc, à vous de voir, hein. Ah, ben, non, non. Ah, ben, ça arrive parfois, hein.
Ah, ben, on peut rien y faire, hein. Voilà. Donc, on parle de ceux qui doivent bien connaître soit une femme, des hommes hétéros, qui doivent bien connaître et très bien connaître une nana, comme des nanas qui doivent bien connaître un gars, ouais, pour les hétéros. Ouais, mais il n'y a pas que vous. Attendez, parce qu'il y a aussi les gays. Pareil. Ah ben les gays, c'est pareil. On me parle de certains hommes, eh ben, qui doivent connaître depuis longtemps un mec gay. Ah ouais, mais ils veulent tel mec et personne d'autre. Mais des lesbiennes aussi. Ah si. Ah bah ça. Des lesbiennes, par exemple, qui doivent connaître bien une lesbienne. Voilà. Ah ben elles ont plus de vie, hein. Non, non, pas vraiment en fait. Ah ben elles veulent telle nana. Ah ben les lesbiennes par exemple et les gays, les mecs aussi, mais les hétéros aussi. Ah ben on peut pas vous aider. Ah ben moi je peux pas vous aider en tant que femme, ni en tant que carto. Non, ni en tant que médium. Mais non. Que vous voulez évoluer avec telle personne. Ouais, mais eux, ils veulent pas évoluer avec vous. Ah, donc vous allez, bloquer votre vie, hein. Bah, bloquer votre vie pour des hommes et des femmes qui ne veulent pas être avec vous. En tout cas, pas comme vous le voudriez. Ça, c'est sûr. Ah ben, à vous de voir. Voilà. Alors ça, là, c'est ceux qui se connaissent depuis longtemps. Ah mais attendez, il y a, c'est triste, hein. Ah mais si. Ah et puis après, il y a aussi ceux, pareil, mais moins longtemps. Ah ouais, mais c'est la même chose, hein. Ah ben vous savez, hein, quand on veut avancer avec toi, tu le vois si on veut avancer avec toi. Et quand on ne veut pas avancer avec toi, tu le vois aussi qu'ils veulent pas avancer avec vous. Mais vous cherchez déjà, vous cherchez des propres excuses vous-même. Mais vous leur cherchez aussi des excuses à eux. Ah bah du coup, non seulement vous cherchez des excuses à vous, mais des excuses à eux dans le fait que vous évoluez pas ensemble comme vous le voulez. Ah bah continuez à attendre, hein. Continuez à rêver que un jour, peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pourquoi pas 10 ans, ou encore 20 ans ou 30 ans. Ah bah on sait pas, hein. Non, 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 ça va pas. Et vous avancez pas dans votre vie. Non. Ah non, puisque vous voulez tel mec ou tel nana. Bon. Et que vous soyez des gays, que vous soyez des hétéros ou des gays. Donc, à vous de voir, hein. À vous de voir. Voilà. Que on peut pas, non, 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 non. Des fois, on veut être avec tel homme ou telle femme. On peut pas. On ne peut pas. C'est pas possible. Alors, parce que eux, ils ne le veulent pas. Donc, c'est comme ça. Donc, à vous de voir, hein. Le cheminement, hein, entre vous, entre ces hommes et vous, ces femmes, écoutez, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous n'évoluez pas avec soit une nana, soit un homme. À vous de voir ce que vous allez faire de votre vie. À vous de voir, hein. Écoutez, là, j'ai des femmes, mais j'ai des hommes aussi, hein. Et autant des gays que des hétéros. Ils veulent tel mec ou telle nana. Et personne d'autre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut rien faire. Non, on peut absolument rien faire pour vous, hein. Non. Moi, en tant qu'humaine, je peux rien faire. Non, en tant que carto, je ne peux rien faire pour vous. Et en tant que médium, je peux rien faire pour vous. Ah ben non. Vous voulez quoi? Que j'aille voir tous vos mecs, toutes ces nanas? Si vous, écoutez, vous voulez que j'aille voir tous les mecs que vous aimez? Ou toutes les nanas que vous aimez? Ou pour les gays aussi, hein, si vous voulez, tant qu'on y est. Ah ben, y a pas de problème, hein. Moi, vous me dites où ils habitent, hein, vous me dites leur adresse, mais ils vont me prendre pour une perchée de la vie, hein. Ça, donc, non. Ouais. Il faut se faire une raison, hein. Une raison, quand on peut pas être, par exemple, avec l'homme, par exemple, vous les hommes, quand vous ne pouvez pas atteindre vos buts concernant la femme que vous aimez, il faut lâcher l'affaire. Pour les mecs hétéros aussi.
Quand vous ne pouvez pas atteindre les buts que vous êtes fixés en amour avec telle femme, eh ben, il faut chercher une autre qui va vouloir être avec vous. Ah ben, écoutez, quand on ne peut pas réaliser ce qu'on veut avec une femme, mais vous les hommes hétéros, ah ben, il faut lâcher l'affaire, hein. Ah ben, complètement, hein. Et essayer ben, de rencontrer une autre femme qui voudra ben, une relation sérieuse avec vous. Ah mais si. Et pour les femmes hétéros, c'est pareil. Quand un homme ben, ne veut pas évoluer de la même manière que vous, ah ben, il faut lâcher le mec, hein. À vie, hein. Ah mais si. Et essayer de rencontrer un autre homme qui voudra ben, évoluer de la même manière que vous voulez vous, hein. Ah ben, il faut pas faire des blocages, hein. Non, ça ne sert strictement à rien. Et quand les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui soupirent d'amour pour des femmes. Ah, ouais, mais non, elles veulent pas. Ah, ben, il faut lâcher, hein. Lâcher l'affaire et essayer de rencontrer une autre femme. Ah, ben, qui voudra les mêmes choses que vous. Pour les mecs qui sont amoureux d'une nana, mais qui leur donnent pas ce que vous voulez en tant qu'homme. Ah, mais si. Et pour les femmes, c'est pareil, mais si. Pour les femmes, par exemple, qui voudraient évoluer avec un homme dont vous êtes tombée amoureuse, ah ben, il faut lâcher l'affaire sur le mec. Ah si, et essayer de rencontrer un autre mec qui voudra évoluer de la même manière que vous le voulez. Et pour les gays, c'est pareil. Ça sert à rien de s'entêter. Ah, rien. Non. Ça ne sert à rien de s'entêter, que ça soit sur des hommes ou des femmes qui ne veulent pas évoluer avec vous. Ah non. Et ben c'est pas facile à c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que ça soit des hommes ou des femmes, pour vous c'est très très dur parce que bah vous avez telle nana dans le cœur ou tel homme dans le cœur pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Mais si. Pour les mecs gays, c'est pareil. Pour les nanas lesbiennes, c'est pareil. Ah, bah écoutez, voilà. Quand bah, ils veulent pas évoluer avec vous de la même manière, ah bah c'est compliqué. Ah bah c'est compliqué, vous pouvez pas les obliger. Alors j'ai de tout là. Ah bah j'ai de tout. Il y en a, ils sont amoureux d'hommes et de femmes qui sont célibataires comme eux, mais ils ne veulent pas évoluer avec vous. C'est comme ça. Ils ne veulent pas. Vous pouvez pas les obliger. C'est la vie. Après, pour d'autres, pour d'autres, ils évoluent, mais pas avec vous. Non, ils évoluent dans une autre atmosphère, dans une autre vie. Ah ben, soit avec un autre homme, soit une autre femme. Ah mais là c'est pareil. Et les gays et les hétéros, ah ben, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Et il faut l'accepter. Accepter que ça soit des célibataires comme vous ou non des célibataires comme vous. Ah ben, ah ben écoutez, que vous n'allez pas évoluer avec eux. Ah ben ça. Mais c'est comme si on parlait à vous. C'est comme si c'est comme si on parlait avec des murs. Si avec les gens comme ça. Si. C'est comme si tu parlais à des murs. Ah ben parce que peu importe qui va tenter de leur expliquer que tu n'évolueras pas soit avec ce mec ou cette nana, ils ne veulent rien entendre. Mais là, parce qu'ils veulent tel mec ou telle nana. Donc tu peux leur dire à longueur de semaine, à longueur de journée, ça ne changera pas. Mais non, ils veulent tel mec. Soit ils veulent vivre avec tel mec, ou vivre avec telle nana. Donc tu peux leur rabâcher à longueur de journée, ça va pas changer, hein. Non, mais non, ça sert à rien. Peu importe, hein, qui leur dit, ça ne changera rien. Ah non, que ça soit la famille ou encore des amis, peu importe d'où d'ailleurs, ou même des professionnels. Non, ça ne sert à rien parce qu'ils ont tel mec ou telle nana dans la tête. Donc ils veulent tel mec ou telle nana. Ah bah tu peux faire ce que tu veux, hein. Ah bah ils sont têtus ceux-là. Oh pauvre. Ceux-là, tu leur dis d'un côté, ça ressort de l'autre, hein. Ah bah ça, voilà. Mais c'est l'attachement et l'amour qu'ils ont pour ces êtres humains.
qui leur offre rien dans la vie, en fait. Rien. Absolument rien. Et ils en sont éperdument amoureux, mais la plupart du temps, ils sont jamais là pour vous. Jamais. Non. On se demande, là-haut, ils se demandent pourquoi vous les aimez autant. Que ça soit des célibataires ou pas. Ah ben, ils se posent vraiment la question pourquoi vous les aimez autant. Ah mais si, parce que ils ne vous apportent rien dans votre vie. Rien, en tout cas rien dans le sens affectif et amoureux. Non, non. Et même si, ah là là, et même si ils vous appellent ou qu'ils vous envoient des messages ou même que vous les voyez en vrai, ils ne vous apportent rien. Et vous le savez très très bien parce que vous voulez beaucoup plus d'eux. Donc, ils ne vous apportent rien. Pas assez dans votre vie. Bah, après, c'est à vous de voir, hein. Ah, ben, écoutez, voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se posent la question, eh ben, sur les hommes ou les femmes dont ils sont amoureux. Si, ah là là, si vous saviez, j'ai des femmes de 18 à, des femmes, mais des hommes aussi. Ah, parce qu'il n'y a pas que des femmes hein, qui sont très amoureuses, hein. Il y a des hommes aussi, je vous l'ai dit. Il y a, oh là là, je pourrais pas vous dire combien d'hommes en France et dans le monde, oh là là, sont hyper, ah là là, amoureux hein, d'une femme, mais bah, il y a le cas 1, elles sont célibataires, ouais, mais elles veulent pas évoluer avec vous. Donc, pas dans du sérieux en tout cas, non, désolé. Non, non, ces femmes se disent vas-y, vas-y. Il y en a plein des femmes célibataires à de tout âge aussi, qui ont eu si, des liaisons avec un mec, mais il y en a plein. Ah mon Dieu, de 18 ans, attends qu'elles ont le désir, ah là là. Ah ben, écoutez, moi je vous le dis. C'est-à-dire que des femmes à partir de 18 ans, parce que moi je ne fais pas les mineurs, mais les guides me le disent, mais si. C'est-à-dire des femmes, de tout âge, majeures. Même il y en a des âgées. Ah, mais si. Il y en a même, vas-y, elles ont, alors le plus jeune, c'est 18, parce que je fais pas les mineurs. Mais il y en a, il y en a, elles ont 18. Et elles ont un mec ou une nana dans le cœur, parce qu'il y a des lesbiennes aussi. Mais si. Il y en a, elles ont 19 aussi. Il y en a, elles ont 20 ans. Il y en a, elles ont 22, 23, 24, 25. Ouh là là! Ah, mais même âgées. Si, même des femmes très âgées. Si, qui sont amoureuses d'un homme. Si. Mais, mais si. Mais j'ai également, des lesbiennes, pareil, de tout âge. De tout âge, même âgées. Si, qui sont amoureuses d'une femme. Mais attendez, j'ai des mecs aussi. De 18 ans à 70 ans, peut-être même davantage. Si. Si. Qui sont amoureuses d'une femme. Ah, mais si. Mais j'ai des gays, des mecs gays aussi. Si, si. Qui sont amoureux d'un mec. De tout âge aussi. Mais je vous dis pas combien il y a d'hommes et de femmes. Oh là là. Je vous dis pas combien il y a d'hommes et de femmes en France et dans le monde. Leur plus grand rêve dans la vie, en tout cas pour ceux-là, après ils peuvent avoir d'autres objectifs de vie, hein, que ça soit des hommes, des femmes, hétéros et gays de 18 ans à 80 ans, même c'est possible, ouais, hein, qui sont tous amoureux de quelqu'un. Ah ouais, mais sauf que ça soit des hommes ou des femmes, ils ne vous donnent pas ce que vous voulez d'eux. Vous voulez faire quoi? Alors certains sont célibataires et d'autres pas. Mais non, mais qu'ils soient célibataires ou pas célibataires, ils ne vous donnent pas ce que vous voulez d'eux dans la vie. Ça, non, non, non. Bon, alors ceux qui ne sont pas célibataires, ça, ça, c'est à se demander, ces hommes et ces femmes, quand ils ne sont pas célibataires, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils veulent de vous. Mais si. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de vous, hein?
Qu'est-ce qu'ils veulent de vous puisqu'ils ils ont déjà une vie. Vous comprenez? Que, c'est à se demander comment ils entrevoient le futur avec vous. Hein. Ça, quel genre de relation ils voient avec vous dans le futur. Hein. C'est à se demander. Ouais. Je vais vous dire quel genre de relation ils voient avec vous. Que vous soyez des hommes ou des femmes de 18 à 80 ans. Et que vous soyez des gays ou des hétéros, moi je vais vous dire comment ils voient le futur avec vous. Ok? Ben, comme maîtresse ou amant, pas plus. Comme maîtresse ou amant, si, toujours. Si. C'est lamentable en fait. Et alors après, ce qu'il faut voir, c'est qui drague l'autre. Qui va draguer des mecs et des nanas célibataires alors que eux ne le sont pas. Qui fait le premier pas? Dans les grandes lignes, c'est toujours eux. Toujours eux. Ouais, toujours eux. C'est-à-dire, très souvent, hein, après on verra les autres cas, parce que ici, très souvent, ce sont les nanas en couple et les mecs en couple qui vous draguent. Très souvent, très souvent, la démarche vient d'eux et non de vous. Ouais, très souvent. Voilà. Et ça peut arriver que les mecs et les nanas célibataires aussi les draguent. Si, à des mecs et des nanas déjà en couple. Ah ouais, mais c'est pas leur faute. Ah non, c'est pas leur faute. Même si, par exemple, des mecs et des nanas célibataires draguent vos mecs ou vos nanas. Ah non, c'est pas leur faute. Hein. Absolument pas. Écoutez, non. 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 Que dans les grandes généralités, hein, ils se font toujours passer pour des célibataires. Les mecs. C'est-à-dire que les nanas en couple, la plupart du temps, disent toujours, ne parlent jamais de leur mec ou de leur nana. Jamais. Donc, écoutez, c'est la faute de vos nanas, entièrement. Tout est de la responsabilité de vos nanas. Si. Que quand il y en a, elles draguent. Si. Il y a des nanas en couple, si, elles draguent des mecs. Mais ça, si. Après, pas toutes. Il y en a, vos nanas, elles se font draguer. Que d'ailleurs, que ça soit des nanas hétéros ou gays. Mais si. Elles se font draguer, mais il y en a, elles draguent, tout en étant en couple. Mais que ça soit elles qui draguent ou qu'on les drague, hein, ça finit toujours par des discussions et par des rencarts avec un autre mec ou une autre nana pour les lesbiennes. Donc, écoutez, c'est la faute de vos nanas entièrement là où ils disent. Elles ont qu'à dire non. Non, désolé, moi je suis très heureuse avec mon mec ou ma nana quand c'est des lesbiennes. Ouais, mais elles ne le font que à jamais. C'est très rare. Très rare. Donc, c'est la faute de vos nanas. Mais si. Mais il y a des mecs aussi. Ah là là. Il y a plein de mecs aussi. Gays et hétéros. Mais si, pareil. Pareil. Alors, au niveau des mecs, quand c'est des mecs, qu'ils soient gays ou hétéros, c'est pareil. Il y a beaucoup de mecs en couple, que ça soit avec des mecs ou des nanas, on me dit, qui draguent adultes. Adultes, ils draguent. Après, quand ils ne draguent pas, ça arrive qu'on les drague. Ouais, mais ils acceptent de discuter. Et après, et de les rencontrer en vrai. Donc, c'est la faute aussi de vos mecs. Mais il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà. Mais si. Et, bon, ils finiront toujours, oui, par un jour ou l'autre, si, à dire que, ils sont pas célibataires. Ouais, mais bon, quand même, bon. C'est pas des enfants, vos mecs et vos nanas. Je suis désolé, hein. Et que s'ils sont pas capables de dire à des femmes ou à des hommes, que ça soit des gays ou des hétéros, qu'ils ont tout ce qu'il faut dans leur vie, un mec ou une nana, c'est sûrement pas la faute des autres, hein. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, ceux-là. Si. Vos mecs et vos nanas,
ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. Ils sont entièrement responsables, hein, de ce qui va se passer par la suite, hein. Ah ben ça c'est sûr, hein. Pas 2 minutes, là où ils le disent, hein. Ah, vos mecs et vos nanas, ils sont majeurs, hein. Bon, ça va 2 minutes, hein, ouais. C'est beau, hein. Mon Dieu. Et après, ah, parce que vous savez que dans la vie, tout finit par se savoir. Et après, hein, ah ben, les mecs et les nanas en couple jouent les victimes. Auprès de qui? Évidemment, de leur mec ou de leur nana. Mais si, hein. Et la plupart du temps, et je dirais toujours, les guides le disent, hein, ah ben, ils vont tout vous mettre à vous sur le dos. Ah ben, vous, les célibataires qui avaient eu des liaisons, que ça soit avec des mecs ou des nanas, toujours, ils vont toujours dire, ah ben, la plupart du temps, ah ben, ils vont toujours dire, ah non, mais, ah ben, c'est pas ce que tu crois, hein. Ah non, mais c'est lui qui m'a dragué. C'est elle qui m'a dragué. C'est lui qui m'a dragué. Ah ouais, souvent, hein, souvent. Ah non, mais je te jure. Ah non, mais il s'est rien passé entre nous. Ah ma parole. Ah non, mais non, 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 je t'ai pas trompé, hein. Mais jamais de la vie, je t'aurais fait ça, hein. Non, 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 je t'ai jamais trompé. Il y en a même qui vont plus. Ah non, mais moi je lui ai jamais parlé à ce mec ou cette nana. Non, j'ai jamais parlé à ce mec ou cette nana. Mais c'est des ouf. Non, non, moi, je vois pas du tout d'ailleurs de qui tu me parles. Une femme? Une autre femme que toi ou un autre mec que toi? Ah non, pas du tout, hein. Je vois pas du tout de qui tu me parles. Moi? Moi, j'ai envoyé une invitation à une autre nana ou un autre mec sur les réseaux ou même dans la vraie vie? Ah non, pas du tout, je vois pas du tout. Il y en a. Ma parole. Ah non, moi j'ai jamais discuté avec ce mec ou cette nana. Je l'ai jamais rencontré en vrai non plus. Ah non, franchement. Ah non, je t'ai pas trompé. Ah non, j'ai jamais parlé à un autre mec ou une autre nana que toi. Non. Ah non, j'ai jamais eu d'autres rencarts avec quelqu'un, hein. Moi non, non, je vois pas du tout. Et ma parole, même tu leur mets les preuves sous le nez, ah, ils sont capables de te dire que c'est pas vrai. Ah non, moi je sais pas, je vois pas, hein. Franchement, arrête, regarde. Je vois, écoute, là, je vois bien marqué 06, machin, bidule. Tu as bien appelé ce mec ou cette nana. Ah non, franchement non, hein. Franchement non. Pour les 06. Mais quand c'est sur les réseaux, ou même les deux, ah non, moi j'ai jamais écrit à cette femme ou à ce mec, hein. Ah ben ils vous prennent pour des cons. Alors que si. C'est un truc de dingue. Ah, mais je vous jure. Ah, ben, vos mecs ou vos nanas sont prêts à tout pour s'en sortir. À tout, hein. Ah, mais c'est un truc hallucinant. Comment ces mecs et ces nanas sont des mythomanes et des menteurs et des menteuses. Impressionnant. Ah, mais je vous jure, c'est un truc de dingue. Alors, ils prennent leur mec ou leur nana, hein, ah ben, quand ils découvrent que, ah ben, vos mecs ou vos nanas, quand ils découvrent, par exemple, que, ah ben, vos nanas, se sont tapés la discussion, voire plus si affinité, par exemple, avec un autre mec, une autre nana, quand c'est des lesbiennes. Ouais, mais quand on peut inverser, on en parle aussi. Mais quand c'est des mecs, par exemple, des mecs en couple, que ça soit avec une femme ou avec un homme, c'est pareil. Ah là là, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est un truc de dingue. Un truc de dingue comme vos mecs et vos nanas vous mentent. Hein? Ben, concernant soit un autre mec, soit une autre nana. Ah, mais c'est un truc. Ah, mais c'est un truc de ouf. Ah, je vous jure. Voilà. Et d'ailleurs, mais ils ont pas très envie, par exemple, hein, ben, ils ont pas très envie, par exemple, hein, que vous parliez ouvertement, par exemple, hein, avec leur nana ou leur vrai mec. Ah non, pas du tout, tu m'étonnes. Ah ben, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie. Ah, parce que vous, vous savez les vérités. Et vous, vous mentez pas. Vous comprenez. Par contre, vos nanas ou vos mecs, qu'est-ce qu'ils vous mentent? Ah ben, pour vous, ils vous mentent, hein. C'est un truc de fou. Ouais, un truc de... Tout ça pour s'en sortir à moindre frais, tu vois. Hmm. Par exemple, pour que vos mecs et vos nanas
eh ben, plus la haine, par exemple, sur des pauvres mecs ou des pauvres nanas que sur vous. Ah, mais si, ah, mais, ah, c'est un truc de dingue. Ouais, ouais, mais vous, vous le savez pratiquement jamais, ça. Non, non. Et si vous saviez, ils vous mettent tout sur le dos. Ah, bah, depuis le début, à partir du premier mot que vous avez eu, soit avec des nanas ou des mecs, ils vous mettent tout sur le dos. À vous. Ouais, tout. Alors que c'est toujours leur faute à eux pour des mecs au pluriel et à elles pour des femmes au pluriel. C'est hallucinant. Ben, ils se caguent. Ben, ils se caguent de leur mec ou de leur nana. Si, si. Donc, ah ben, quand il y a les confrontations dans les couples, ah ben, ils vous mettent tout à vous dessus. Tout. Voilà. Tout ce qu'ils peuvent vous mettre dessus, ah ben, ils vous mettent dessus. C'est impressionnant. Ah ben, ils assument jamais. C'est rare, hein. C'est très rare que des nanas qui ont eu un amant ou une maîtresse pour les lesbiennes, qu'elles assument les vérités auprès soit de leur nana ou de leur mec. Pour les mecs, c'est pareil. C'est très rare que les mecs en couple, quand ils ont trompé par exemple leur nana ou leur mec, c'est très rare qu'ils assument toutes les vérités vous concernant. Très rare. Ah ben c'est dégueulasse. Ouais. Et après, leur nana ou leur mec va vous haïr encore plus, alors que ah ben, vous y êtes pour rien. Non, c'est toujours de leur faute, tout, tout, tout. Tout. Ah, mais tout. Ah, mais c'est vraiment le monde à l'envers, en fait. Voilà. Et ces nanas, comme ces mecs, qui sont pas dispo, ben, faut les voir quand ils sont seuls, hein. Sans leur mec ou sans leur nana, hein, je vous prie de croire. Ah, ben on dirait jamais, jamais qu'ils sont en couple, ceux-là. Jamais. Non. D'ailleurs, les nanas et les hommes comme ça, je vous le dis, adorent qu'on les regarde. Adorent qu'on les regarde, c'est les morts qui me le disent. Il y en a beaucoup. Ils adorent que les autres mecs et les autres nanas, évidemment qui ne sont pas leurs mecs ou leurs nanas, les regardent. Ah, ils adorent ça. Ils adorent plaire physiquement. Donc, ah, mais si. Ils adorent ça. Hmm. Donc, et tôt ou tard, ben, c'est la merde. La merde, ils vont finir, bah, ils vont finir avec un mec en trop, une nana en trop. Voilà. Ah là là. Et après, ça finit jamais bien. C'est rare que ça finisse bien. Ah, parce que vous, tous ces hommes, par exemple, célibataires, vous allez vous imaginer, par exemple, tous ces mecs célibataires, que vous allez faire votre vie avec ce genre de nana. Ouais. Mais pour les lesbiennes, c'est pareil. Eh ouais. Ah ben ça. Voilà. Et dans la finalité, c'est toujours vous qui morflez le plus, hein. Ah ben ça. Voilà. Voilà. Ils font que mentir, donc. Ah, il y en a beaucoup qui se font passer, autant des mecs que des nanas. Ah, autant sur les réseaux que dans la vraie vie. Ah ben pour des célibataires, hein. Et jamais, jamais une fois, ils ne parlent de leur mec ou de leur nana. Jamais. Ce qui est très anormal quand même, hein. Ah, parce que quand même, pour oublier qu'on a un mec ou une nana, qu'on soit des gays ou des hétéros, c'est chaud patate quand même. Ah ben moi, je sais pas, moi je suis célibataire, donc la question ne se pose pas. Mais si j'avais un copain ou un mari, quand même, je le sais, hein. Donc du coup, quand même, hein. Voilà. Voilà. Et après, c'est que des emmerdes. Ah, que des problèmes, hein, ça. Hmm. On se doute bien comment tout ça finit. Ah ben ça. Donc ah ben là je vois énormément de femmes de tout âge à partir de 18 ans, hein, ah ben qui connaissent, je vois des nanas de tout âge à partir de 18 ans. Ah ben vous connaissez soit une nana en tant que lesbienne, soit un mec hétéro mais pas libre. Non, pas libre.
Ah ben pas libre. Non. Et ensuite, je vois des mecs. Si. Des mecs gays et des mecs hétéros. Vous, vous êtes célibataire, mais eux, ils sont pas en face. De tout âge, des deux côtés. Moi, écoutez, hein, c'est dramatique, hein. Ah ben c'est pas, moi je comprends. Ouais, c'est dramatique parce que vous allez vous attacher à ces hommes et ces femmes, que vous soyez des gays ou des hétéros, mais ils sont pas célibataires, hein. Vous verrez bien, il y en a plein, plein. Et là, il y a ceux que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, voilà, et ceux que ça débute à peine, à peine. Donc, je vous laisse imaginer. Ah ben, vous allez en revenir déçus, même pour ceux que ça commence à peine. Ah ben, il y en a, ça fait 2 jours que vous les connaissez. Il y en a, ça fait 2 jours que vous connaissez un homme ou une femme. Hein, que vous soyez des gays ou des hétéros. Il y en a, ça fait 2 jours. Mais vous allez en revenir déçus, hein. Ah ben ça. Il y en a, ça fait 2 jours. Il y en a, ça fait une semaine. Autant des mecs que des nanas de tout âge. Il y en a, ça fait 2 jours. Il y en a, ça fait une semaine. Il y en a 15 jours, etc. Ah là là. Mais vous allez tous en revenir très déçus. On est célib dans cette cabane-là. Non, désolé, désolé. Et d'ailleurs, moi, mes guides me le disent. Ah là là, des hommes et des femmes de tout âge, hein, à partir de 18 ans, qui sont pas célibataires, il y en a plus que vous ne le pensez. Ah, et là, bah, il y a ceux, ah ben, que c'est très récent, donc vous avez fait la connaissance soit d'un homme, soit d'une femme. Hétéro et gay, mais ils sont pas célibataires. Ah ben, vous finirez par le savoir, hein. Comme ceux que ça fait beaucoup plus longtemps d'ailleurs, vous finirez aussi par le savoir. Ah ben, vous allez tomber de haut, hein. Hmm. Ah, moi, qu'est-ce que... Vous saviez d'ailleurs le nombre d'hommes et de femmes en France et dans le monde qui sont pas célibes, il y en a énormément. Et vous pourriez jamais vous imaginer qu'ils sont pas célibataires. Euh, vous pourriez jamais soupçonner une seconde qu'ils ont une nana ou un mec dans leur vie, et pourtant si. Donc, je préfère vous le dire. Ah ben, là, il y a la lignée. Certains se sont connus hier. D'autres, ça fait 2 jours. D'autres, ça fait une semaine. D'autres, ça fait 15 jours. D'autres, je vous jure que c'est vrai. D'autres, ça remonte à 3 semaines. D'autres, ça fait un mois. Mais si vous savez. Autant des hommes que des femmes et des hétéros et des gays. Alors, je vous dis pas. D'autres, ça fait bien un mois qu'ils se connaissent. D'autres, ça fait 2 mois. Ah là là. Il y en a, ça fait 6 mois, mais si. Ah, vous allez revenir déçus, hein. D'autres, ça fait 6 mois. D'autres, ça fait un an. Ah, etc. Ah là là. Et vous allez être tous déçus. Soit par un homme, soit par une femme, que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah, ben, ils sont pas célibes, hein. Eh bien, ah, ben, ça va pas aller loin, hein. Au mieux, discussion. Au pire, vous allez les rencontrer en vrai. Et y en a, vous allez pas coucher avec. Y en a, vous allez faire l'amour avec. Ok? Et vous finirez tous par l'apprendre, d'une manière ou d'une autre. Alors là, c'est pour tous ceux, entre un jour, il y en a, ça fait un jour que vous les connaissez. Entre un jour, allez, à un an que vous les connaissez. Il y en a, ça fait entre un jour à pas plus d'un an que vous les connaissez. Ah ben, vous allez en revenir tous très déçus. D'autres, ça fait beaucoup plus longtemps que vous les connaissez. Oh là là. Ils ont été très déçus déjà, ils savent toutes les vérités ou ils se doutent. Vous verrez bien. Ah là là, si vous saviez tous les mecs et toutes les nanas, hein, qui se font passer pour des célibes et qui ne le sont pas, vous verrez bien. D'ailleurs, il y en a beaucoup des mecs et des nanas qui sont casés. Ah ben, vous verrez bien. Voilà. Ah ben ça... En France et dans le monde entier. Ah ben, on me le dit, hein. Vous verrez bien. Donc là, j'ai toutes les nanas de 18 à... Ah là là, ça peut être même âgé, hein. Et des mecs aussi. Ah mais si, vous êtes réellement célibataire et vous pensez qu'ils le sont aussi. Femmes qui passent de tout âge majeur et des hommes majeurs aussi de tout âge, un hétéro et gay, qui pensent que le mec ou la nana avec qui ben, vous flirtez,
Ah, bah, vous verrez bien, ils sont pas, il y en a plein qui sont pas célibataires. Je suis bien désolé. Ah, d'ailleurs, il y en a de plus en plus des gars et des nanas qui sont pas célibataires. Ah là là. Bon, ben, et vos relations, hein, vont pas aller bien loin. Non. Parce que, il y en a beaucoup des mecs et des nanas hétéro-gays qui sont casés. Ah, ben, ça. Voilà. Soit vous allez finir par l'apprendre par vous-même, d'autres, ah, ben, vont avoir quand même la gentillesse de vous le dire. Voilà, hein. Et tout cela, ben, ça fait entre un jour que vous les connaissez à un an, pas plus. Eh bien, ouais, eh bien. Mais vous allez être déçus, énormément d'entre vous. Voilà. Voilà. Et pour tous ceux que ça fait entre un jour à un an que vous les connaissez, ben, quand vous allez finir par l'apprendre, qui vont vous le dire pour certains, ben, vous allez poser votre ultimatum, ce qui est normal. C'est lui ou moi, ou c'est elle ou moi. Ben, vous allez voir. Ah ben, vous verrez bien ce qu'ils vont vous dire. Vous verrez bien. Non, c'est pas très bon ce qu'ils vont vous dire. Non, c'est pas très bon. Vous verrez bien, chacun aura sa technique. Pour tous les hommes et les femmes qui sont pas célibataires et que vous connaissez entre un jour à pas plus d'un an. Vous verrez bien. À peu près, ils vont tous vous dire la même chose, hein. Laisse-moi du temps, je vais le quitter ou je vais la quitter. C'est simple de tout larguer pour toi. T'inquiète, je vais le faire. Vous allez voir comment ça va traîner. Ah ben, vous verrez bien. Ils font tous pareil à peu près, que ça soit des mecs ou des nanas. Et que ça soit des gays ou des hétéros. En tout cas, pour tous ceux qui se connaissent entre un jour à un an. Ouais, ouais. Vous allez voir. Et il y en a beaucoup, hein. Et des ruptures, il va y en avoir. Ah, plein. Que ce soit des gays ou des hétéros, mais vous êtes célibataire. Eh bien. Bon, voilà. Ah, ben, ils vont essayer de gagner du temps, mais du temps pour quoi faire, on se le demande, hein. Dans des relations où vous les connaissez entre un jour à un an, pas plus. Et il y en a aucun qui est célibataire. Vous verrez bien. Alors, il y a de tout, hein. De tout. Pour ceux qui ont connu un mec ou une nana entre un jour à un an, en réalité, ah ben, ils partagent tous la vie avec quelqu'un. Alors, évidemment, il y en a, ils n'ont pas d'enfants, il y en a, ils en ont. Mais, alors évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup qui finiront par quitter leur mec ou leur nana pour vous. Je peux pas vous dire le secret, hein. Pour ça, c'est compliqué le secret, hein. C'est quand ils trouveront le courage de le faire. Eh ouais. C'est quand ils arriveront à tenir tête devant leur mec ou leur nana. Dans tous les questionnements possibles et inimaginables. Eh ouais. C'est quand, ouais, voilà, c'est quand. Voilà. Voilà. Eh ouais. C'est quand ils assumeront toutes les vérités. Eh ouais. Et qu'ils trouveront enfin le courage de tout larguer pour vous. Voilà, c'est quand. Mais comme il y a beaucoup d'hommes et de femmes que vous connaissez entre un jour à un an qui ne vont rien assumer, que ça soit le lien que vous avez avec eux, ou même le lien qu'ils ont avec leur nana ou leur mec, ah ben je vous dis pas, hein. Ah ben je vous dis pas. Parce que tôt ou tard, leur mec ou leur nana, auront des doutes, et les doutes vont se transformer en sûr, que leur mec ou leur nana, leur cache des choses et qu'ils ont quelqu'un d'autre. Donc, je préfère vous le dire, hein. Et après, quand ils sont sûrs, il y en a beaucoup qui poseront des ultimatums. Ah ben, c'est lui ou moi, ou c'est elle ou moi. Qui ait des enfants ou pas d'ailleurs, dans les relations. Hmm. Et pour les plus, comment dire, les plus, les plus lâches, ben, ils diront, ben, je vais la quitter ou je vais le quitter. Et pour la plupart, ben, ils ne le feront pas. Pour ceux qui se connaissent entre un jour à un an. Et ils continueront à entretenir
une relation avec une maîtresse ou un amant, que vous soyez des gays ou des hétéros, et leur vie normale avec leur mec ou leur nana. Moi, je préfère vous le dire. Mm. Donc, voilà. Et puis, dans la grande majorité, leur mec ou leur nana sentira qu'on leur ment encore et finira très souvent par savoir qui vous êtes, d'une manière ou d'une autre. Hmm. Et après, recommencera à poser des ultimatums. C'est elle ou moi, ou c'est lui ou moi. Puis très souvent, ils veulent les foutre à la rue. Très souvent. Quand, quand des nanas ou des mecs, par exemple, leur dit, bon ben, écoute, ouais, j'ai quelqu'un d'autre, ah ben c'est vas-y, dégage, va de chez elle ou de chez lui. Très souvent. Parce qu'ils ne veulent plus les voir à la maison. Très souvent. Et très souvent, comme ils ne savent pas trop où aller, et que ben, ils ne se voient pas, par exemple, vous appeler, vous dire ah taille j'arrive, ma nana ou mon mec m'a foutu à la rue, très souvent. Bon, c'est compliqué. Bref, vous verrez bien, mais il y en a beaucoup. Voilà. Puis ils veulent pas venir vous déranger chez vous, ou ils ne voudront pas. Puis en plus, bon, alors après, il y en a, vous vivez dans les mêmes villes, dans les mêmes départements, mais d'autres beaucoup plus loin. Mais même si c'est dans les mêmes villes, c'est gênant quand même d'arriver chez son mec, chez son nouveau mec ou chez sa nouvelle nana et de s'installer. Il y en a, ils sont gênés, ils ont honte. Parce que bon, ils savent très bien que, ah, vous êtes chez vous et qu'ils sont pas chez eux. Voilà, c'est gênant. Voilà, voilà. Mais il y en a, ça arrivera. Si, si, ils vont quitter leur mec ou leur nana. Pour ceux qui habitent dans les mêmes villes, tu vas avoir déboulé ton mec ou ta nana chez toi dans le futur. Voilà. Pour ceux qui sont dans les mêmes départements également. Après, pour ceux que c'est hors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, surtout pour ceux qui ont un job. Donc, ils peuvent pas lâcher leur boulot, machin, et venir s'installer chez vous comme ça. Voilà. C'est compliqué. Mm. Voilà. Et que, bon, ben, il faut qu'ils rebondissent, ces mecs et ces nanas. Parce que forcément, il y en a un qui dégage de la maison ou de l'appart, hein. Donc, ce qui veut dire, c'est que, ben, il faut qu'ils retrouvent un point de chute. Voilà. Et ouais. C'est pas facile, hein. Après, en plus, il y en a, ils ont des enfants. Et que selon les kilomètres, ben, ils les verront plus. Mais même ceux-là, ils finiront par trouver des solutions. Ça va venir. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.